Hello, bienvenue, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Je vais partager quelque chose que le Seigneur est en train de distiller dans mon esprit. Pourquoi est-ce que des fois, on a l'impression que le Seigneur répond pas à nos prières et on a l'impression qu'une prière de quelqu'un ou une intervention de quelqu'un d'extérieur, ça peut changer la donne? Il y a un sujet particulièrement sur lequel je priais depuis quelques mois et qui ne s'était jamais débloqué. Moi, en fait, j'avais fait tout ce que je pouvais de ma façon pour que ce sujet, en particulier un élément de ce sujet se débloque et pas moyen. Donc du coup je suis en mode ok Seigneur, en ton temps ça va se faire, bref. Et tout à l'heure j'ai une sœur en Christ qui m'a posé une question en rapport avec ce sujet, mais elle pouvait pas savoir que c'était une prière qui était reliée. Elle m'a posé la question et 10 minutes après il y a une énorme percée dans ce sujet. Et du coup j'en suis venue à me dire mais Seigneur, pourquoi est-ce que moi ça fait des mois que je te prie pour ça et que t'as pas fait et t'as attendu que quelqu'un me pose la question pour faire. En fait, des fois, on prie énormément sur 1 milliard de sujets et je sais pas si vous êtes comme moi, vous avez tendance à tout réfléchir beaucoup trop, mais des fois, on prie pour 1 milliard de sujets et du coup, c'est comme dans une administration, en fait. Tes dossiers s'empilent. Et en fait, par exemple, si mon dossier, sur la prière à laquelle le Seigneur il voulait répondre maintenant, que j'ai soumis le dossier il y a plusieurs mois, et ben en fait, le fait que ma sœur, elle repose la question, ça a remis le dossier en haut, et je dis, ouais, c'est vrai, Seigneur, on en est où de ça? Et paf, dans les 10 minutes, il y a une percée incroyable, alors que c'est quelque chose que je demande depuis des mois. Et du coup, ça m'a aussi amené à me dire que là où Dieu répond à mes prières, il répond aussi aux prières de mes frères et sœurs, c'est-à-dire qu'on est tous enfants de Dieu et il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de chouchou dans le royaume de Dieu. Vraiment, on est tous à égalité et le Seigneur nous aime tous autant, c'est déjà incroyable, j'ai beaucoup de mal à imaginer ça, mais humainement, c'est... Et en fait, là où des fois, dans nos situations, on a du mal à marcher avec notre autorité en Christ parce que on met trop notre intelligence, on a l'impression qu'on mérite pas une percée dans ce sujet-là, on se dit ok Seigneur, en ton temps, voilà, on essaie de se trouver un peu des excuses pour que on mette pas toute notre énergie, notre foi dans un sujet, voilà, on met un peu une foi tiède en mode ah Seigneur j'ai prié, je sais que tu vas faire, mais on arrête de se poser la question, bref. Et en fait ça m'a fait penser à l'histoire de Anne dans 1 Samuel, où Anne elle est, ça fait des années qu'elle va prier pour avoir un enfant et que la situation elle est de plus en plus critique et en fait elle tombe nez à nez avec Élie qui voit sa peine, qui voit son cœur, qui voit son désir d'être mère et sa souffrance. Et voilà, en fait, il a suffi d'une intervention avec Élie pour que la situation se débloque et que Anne tombe enceinte et qu'elle consacre Samuel. Déjà, il faut savoir que dans tout l'Ancien Testament, il y a toujours un moment qui rappelle Jésus. Donc voilà, Élie dans le temple, c'est la représentation d'Élie, c'est la représentation de Jésus, comme moi ça me fait penser aussi à la femme à la perte de sang qui a touché l'habit de Jésus. En gros, c'est un peu la même chose. Anne, elle était désespérée et par cette rencontre avec Élie qui a prophétisé sur sa vie, qui a par son autorité déclaré des choses sur sa vie, elle est devenue maman. Donc voilà, moi je sais que quand mon autorité en Christ dans mon cœur, elle est en train de diminuer parce que j'ai l'impression que je perds de vue la grandeur du Dieu que je sers, en fait. Des fois, ça m'arrive de perdre de vue la grandeur du Dieu que je sers. Et du coup, je sais que c'est des moments où le Saint-Esprit, il va m'amener vers des gens qui ont encore, à ce moment donné-là, la vision que Dieu est grand. Et donc du coup, mes sœurs, quand je leur parle de ce qui me chagrine, elles savent encore que Dieu est grand. Donc ce qu'elles prient se produit parce qu'elles marchent dans leur autorité en Christ. Elles ont la voix de Christ quand elles déclarent des choses sur ma vie. C'est la voix de Christ qui parle. Voilà pourquoi il est hyper important aussi qu'on ne soit pas seul dans cette marche chrétienne et que n'importe qui peut avoir des baisses de foi à un moment donné et que c'est plus subtil que ce que ça en a l'air. C'est-à-dire que je peux continuer à jeûner, à aller à l'église tous les dimanches, à déclarer des choses sur ma vie alors qu'au fond de mon cœur j'ai une baisse de foi. C'est ça. Donc vraiment, on demande au Seigneur le discernement d'apprendre à reconnaître ses saisons. On demande au Seigneur le discernement de reconnaître les gens qui sont en feu pour lui, mais pas juste de la bouche, qui sont en feu dans leur cœur. Et on se rapproche de ces gens-là quand on n'arrive plus à tenir la barque en fait. Voilà, et ces gens-là, ça va être un peu le Élie de notre vie, en mode je vais me rapprocher de toi parce que en ce moment t'es en tête à tête avec le Seigneur, t'es en cœur à cœur avec le Seigneur et moi je le ressens plus comme ça. Et voilà, c'est juste peut-être un moment, enfin c'est déjà sûr, dans ma vie j'ai été le Élie de plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis en feu dans ma foi et je sais que tout ce que je vais proclamer dans la vie des gens va arriver. Et j'ai aucun doute. Mais voilà, quand on sent que dans nos situations ça traîne, ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué, on perd un peu cette flamme. Et voilà, vraiment je prie que dans vos vies, dans ma vie, Dieu se révèle et qu'il nous rappelle à nouveau qu'il est un Dieu très grand et un Dieu très puissant. Parce que c'est lui qui gère tout.
Bref, soyez bénis.